Cette semaine, à Yasmine et dans la.com, on est au pôle fitness de Val-d'Or. On fait du tissu aérien avec Marie-Ève. Bienvenue à Yasmine et Danae.com. Fait que explique-nous, c'est quoi le pôle fitness? Dans le fond, ici dans le studio, c'est un gym. C'est un gym de sport aérien. Nous, ce qu'on offre comme sport aérien, c'est le pôle fitness et le tissu aérien, mais il en existe d'autres, comme le cerceau aérien, puis du flying pole. Il en existe d'autres, mais nous, nos sports qu'on enseigne, c'est vraiment le pôle et le tissu aérien. Fait que c'est quand que tu as découvert ce sport-là? Mon Dieu, j'ai découvert ça, c'était en 2018, si je me trompe pas. C'était vraiment par hasard que j'avais vu qu'il restait, dans le fond, des cours, une place dans un cours de pôle fitness, en fait, puis il y avait des tissus aussi là, dans le local. Puis je suis allée là, super... autonomement, je suis allée toute seule dans mon cours, je me suis dit je vais découvrir quelque chose de nouveau, puis c'est vraiment pas mon genre d'envie de faire quelque chose de tout seul puis de nouveau, puis je suis rentrée là, puis je suis comme plus jamais ressortie. Ben, une chance que tu l'as fait, une chance parce que tu as découvert ça, puis comme... Ben comme oui, une chance que je l'ai fait, parce qu'avec les années plus tard, ben j'ai fini par acheter ce studio-là, puis là je suis maintenant propriétaire depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Ça fait combien d'années est-ce que tu l'enseignes? Le tissu, ça fait 4 ans. Le pôle, ça fait plus longtemps que ça doit faire 5 ans environ. Ok, fait que mettons, moi j'arrive, demain j'ouvre la porte, puis c'est mon premier cours. Comment ça se passe? Quand que c'est un premier cours, je commence par expliquer, En fait, je demande toujours, est-ce que vous connaissez ça? Parce qu'il y a du monde qui se lance dans les sports aériens, mais qui savent zéro c'est quoi. Fait que je demande toujours, est-ce que vous en avez déjà vu? Est-ce que vous vous êtes informé? Ensuite, c'est la partie comme plate où ce que je vais faire signer des formulaires, des formulaires d'acceptation des risques, parce que veut pas, c'est des sports acrobatiques. Fait qu'il y a des risques reliés à ça, comme des chutes. Ensuite, les cours, à chaque fois, ça se passe en 3 temps. Donc, c'est l'échauffement, l'entraînement et l'étirement. C'est vraiment très important de faire les 3 étapes. Donc, on prend 15 minutes d'étirement au début. Ensuite, ça va être une demi-heure d'entraînement sur les tissus. Puis après ça, on va s'étirer pour être sûr de ne pas se blesser, d'être le moins raqué possible le lendemain. C'est vrai. Fait que ça ressemble à ça un cours. Puis le niveau 1, ben là... vous allez l'expérimenter tantôt, là, ça va être apprendre à se noter, à essayer de se lever dans le dessus. Et des affaires pas trop difficiles là, au début. Ouais. Dans ce sport, est-ce que c'est plus difficile mentalement ou physiquement, puis pourquoi? Je crois que c'est plus difficile physiquement parce que ça va prendre beaucoup de muscles du haut du corps. Puis on est absolument pas très habitué à forcer autant dans une heure Consacré? concentrée, c'est ça. Fait que c'est vraiment plus difficile physiquement. Évidemment, là, c'est un sport qui demande énormément de force des bras, des abdos du corps. Mentalement, je vous dirais que selon ce que les élèves me disent, c'est libérateur, beaucoup. Là, tout ce qui est les sports qu'on enseigne ici, là, le commentaire que je reçois le plus souvent, là, c'est qu'ici, on décroche, même si on s'accroche sur quelque chose, le monde décroche complètement. Là. C'est vraiment, on est concentré là-dessus, on est concentré sur notre sport, on est concentré sur s'entraîner, puis on dirait qu'à partir de là, tous les petits soucis de la vie extérieure là, sont comme disparu pour l'instant dans 1 heure, là. Fait que oui, mais mentalement, c'est sûr que ça va prendre de la rigueur si... Mais parce qu'après, il y a des figures que tu veux essayer, puis si ça marche pas, ben... Ah ouais, c'est ça. Ça prend de rigueur pour s'entraîner, ça prend de rigueur pour se rappeler de comment faire. Ça prend aussi une certaine rigueur d'être doux envers soi-même parce que souvent, le monde... ils veulent réussir et avoir tout de suite maintenant, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Ben, il faut avoir de la persévérance. Exactement. Énormément de persévérance, ouais.
Dans le tir aérien, toi, c'est quoi que tu préfères? Ce que je préfère, je crois que c'est les drops. Je sais pas en français. Quand on tombe. Parce que toi, Quand il y a une série de mouvements qui fait que ça tombe un petit peu, là, qu'on se déroule dans le dessus, c'est ça ce que je préfère. Ouais, ben, c'est beau à voir aussi. ouais, c'est beau à voir. Mais tu sais, genre la première fois, ça doit provoquer quand même beaucoup d'adrénaline. Oui, puis ça provoque énormément d'adrénaline, sauf que, tu sais, c'est sûr que notre priorité numéro 1, c'est vraiment la sécurité. Ouais. Donc, des figures comme ça, où il y a des drops ou des inversions, peu importe, on les fait de très bas de terre, là. C'est sûr qu'on n'essayera pas une figure comme ça à 14 pieds dans les airs pour une première fois, là. On s'entend que si on essaie quelque chose de nouveau, en fait, on a toujours nos matelas de protection. C'est absolument obligatoire, puis on va essayer les figures bas de terre pour être certaine que si on tombe, on va tomber de ça, puis Ouais. on se blessera pas là. OK. Lorsque tu as enseigné ton premier cours, comment est-ce que ça se passait dans ta tête? Je pense que le plus gros défi, c'est être capable de rentrer ce que tu vas enseigner dans un certain nombre de temps. Fait que je me suis dit, OK, est-ce que j'ai fait assez d'échauffement? Est-ce qu'elles se sentent assez réchauffées? Est-ce que je vais avoir le temps de montrer tout ça? Ou est-ce que je vais manquer? Est-ce que je vais avoir assez de contenu pour l'heure? Tu sais, Ouais. c'est vraiment de rentrer dans les temps parce que toute personne est unique, hein? Fait que quand on enseigne un cours, autant que ça peut aller super bien, puis que tous les élèves du groupe, ça rentre super rapidement, puis qu'ils l'ont première fois, autant que d'autres groupes, ça peut être vraiment plus long à enseigner avec plus de défis. Fait que c'est vraiment de s'adapter à tous et chacun, selon leur forme physique. Est-ce qu'il y a des prérequis à avoir avant de commencer les sports aériens? Non, il n'y a pas de prérequis. Vous n'êtes pas obligé. Le monde pense souvent, mon Dieu, OK, du tissu aérien ou de l'entraînement sur barre verticale, c'est sûr qu'il faut être en forme, il faut être super musclé. Non. Il y a des niveaux pour tout le monde, là. Tu peux ne jamais t'avoir entraîné de ta vie, même pas en sport aérien, là. Juste, tu ne t'entraînes pas, puis tu décides que tu commences avec ça. C'est parfait, là. Oui. Nous, on a des niveaux incroyablement débutants. Tu peux avoir de la difficulté à te soulever de terre, puis c'est bien correct, là. On y va tranquillement, mais sûrement. Il n'y a pas de prérequis. Tout le monde peut participer. Tout le monde peut commencer les sports aériens. Non, mais c'est pas parce que c'est vraiment très inclusif. Absolument. Oui. Fait que nous, Marie-Ève, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ben là, c'est ça. Je vais commencer par vous apprendre, vous connaître un petit peu, apprendre à vous connaître un petit peu. C'est sûr que moi, je vais débuter avec des figures qui sont pas en inversion. Si ça va super bien pour vous deux, puis qu'on fait des petites figures, c'est sûr qu'on apprend à se neuter en premier. Fait qu'on va se neuter les jambes, on va essayer de monter dans le tissu. Et si tout ça va bien, puis qu'à la fin, on se sent encore un petit peu en forme, ça se peut que je vous fasse essayer une ou deux inversions dans le tissu. Allons-y! Mais là, moi, je le regarde. Je commence toujours avec le haut du corps, puis je descends. Fait qu'on va commencer avec le cou, puis on va faire des demi-rotations comme ça. Puis là, tu sais, c'est comme le bout un petit peu plus plat de votre émission, là, parce que c'est bien sur l'autre. Oh oui, regarde le plan! Non, vraiment ça! Pas de zoom, s'il te plaît. Ah ouais? On fait les épaules vers l'arrière. Mon Dieu, le plan, c'est vrai ça! On va venir faire les hanches, fait qu'on va venir faire des grandes rotations. On dirait un petit canard! Frein dessous, une barre parce qu'on va faire des rotations avec les cuisses comme ça, à moins que vous ayez un équilibre absolument phénoménal. Là. Et là, ça se peut que ça craque. Moi, ça craque tout le temps quand que je travaille les hanches. Toute cette partie-là. Et ça craque encore. Ça l'arrêtera jamais. L'autre sens. Il y a juste moi, bien ça avec la main, ça. Non. On va tout être pareil. Oh! On a l'air de des petites ballerines. Ben, j'ai Non, fait du ça- ballet pendant 10 ans. Bon, c'est ça. Fait que t'as une longueur d'avance parce que dans le fond, là, tu dois avoir une assez bonne souplesse, là. Non, je l'ai perdu. En tout cas, tu dois être plus avancé que la
Mais Tu vas être plus avancé quoi, mettons? Ouais, c'est ça. Peut-être. On va faire les chevilles, les filles. Parfait. Puis ça prend énormément de souplesse dans les sports aériens. Puis moi, Vraiment. je suis vraiment pas dotée de Ah ouais? fait que ça me bloque dans plein d'affaires. Parce que... Mais non, c'est vraiment un endroit, on va faire l'autre jambe, où ce que les... Tu sais, c'est un studio de femmes, là. On a un homme qui fait du tissu aérien. C'est tout. Le reste, c'est une des femmes. Puis c'est vraiment un endroit où ce que le monde... ça augmente l'estime de soi, là, à un niveau incroyable. Ouais. Ouais. T'es fier de toi, là, quand tu réussis tes choses, là, pis c'est tellement un safe space. Pas de jugement, pas de pression. Ouais, c'est vraiment un bel endroit, là. Et là, ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va prendre nos doigts, là, puis qu'on va venir réchauffer comme ça parce que vous aurez jamais pensé à traquer des doigts dans votre vie, là, mais ça l'utilise énormément. Ah ouais? Ah ouais. Raquer les doigts. À traquer des doigts. Ça se se peut. peut. Ouais. Ah, ça doit pas être le fun. Non. Je peux plus rien faire. On va apprendre à se noter un pied, OK? OK. Fait qu'on va prendre nos deux tissus. On va faire une bonne longue corde avec. Et là, vous avez les tissus les plus courts. Fait comme ça va être moins de gestion pour vous autres, là, à tout... Ouais, c'est vrai. Fait on va prendre le pied droit. On va commencer avec le pied droit. Ouais. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enrouler une fois autour du pied, 2 fois. Hop là. On se neutre On le pied, hein? Pousse un petit peu. Et là, quand on va ressoulever le pied comme ça, là, ça va faire un ourlet ici, OK? Tu vas rentrer ton talon dedans. Dans le... Lève ton Dans le hoop. pouce un petit peu, puis Ouais. soulève. Ouais, tu vois, quand tu soulèves ta jambe, là, ça OK. crée l'ourlet ici, là, puis là, tu Ah, rentres OK. ton Puis là, tu talon fais ça de dedans. même. Ouais, Ah, OK. bravo, Yasmine. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se soulever. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut trouver le milieu de Ouais. nos tissus et on va bien engager les épaules et on se soulève là-dedans. Ça va bien Yes. comme ça? On va passer la jambe qui n'est pas notée devant. On va venir mettre le tissu dans nos aisselles. Puis on va vraiment avancer les hanches vers l'avant. Non, dans tes aisselles, pas dans tes Comment? coudes. Et tabarouette. Fait que là, on va faire sensiblement la même chose, mais on va faire un enchaînement de 3 petites figures comme ça. OK? Fait que vous allez avoir un beau combo pour montrer à tous vos copines. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va se reneuter le même pied. OK? Donc, si on se souvient, on va faire 1 tour, 2 tours. On On descend. pousse. Quand on soulève le pied, on vient mettre le talon dans l'ourlet sacré. Ouais. Ouais. Hey, vous êtes tombés que vous avez fait ça toute votre vie. C'est good. Fait qu'on va se relever dedans. OK. Et là, on se rappelle qu'on avait passé la jambe qui n'est pas notée devant, le tissu dans les aisselles. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter les bras et qu'on va passer les épaules aussi. OK. Et tabarouette. Tabarouette. OK. Il là là. Yasmine, ça va aller? Hey, j'ai l'impression que je vais tomber, genre. Puis là, quand que vous allez revenir de cette figure-là, vous rentrez juste les fesses dans votre tissu. Fait que votre tissu, là, il est derrière vos aisselles en ce moment, OK? Ouais. Fait que ce qu'on veut faire, là, c'est descendre un bras et passer la jambe derrière. Et là, on est rendu de l'autre côté des aisselles. Oh, là, ça fait mal aux aisselles. Attends. C'est que j'essaie de... Vous étiez dans cette figure-là. Et là, on va rentrer les fesses dans le tissu. Baisse un bras. Jambe derrière. Petite figure. Petite figure. Petite figure. Non. On sort l'autre genre. Oui, comme ça, bravo! Bravo, Yaya! Oh mon Dieu, le pied. Ouais, c'est ça. C'est ça que je disais dans les sports aériens, ça fait mal. Oh my God.
Ça, je laisse devant. Non, comme ça, sur le côté. Genre, ben, ouais, comme ça. Ouais. OK, fait que là, je ramasse ça. Ouais. OK, là, c'était quoi déjà les figures? Là, Là, dans le fond, la première, c'est que tu passes cette jambe-là devant, ça va être dans tes aisselles, puis Ouais, tu c'est vas vrai. passer tes hanches vers l'avant. Ouais. Après ça, tu montes tes mains, tu reprends ton tissu, puis là, tu vas passer toutes tes épaules dedans. T'as raison. Puis là, je fais ça de même. Ouais, mais attends un peu, là, passe toutes tes épaules, sors tes hanches, fais ta figure. Ouais, puis tu peux même plier cette petite patte-là. Ouais. Là, tu ressors les fesses dedans ton tissu. Oui. Baisse un bras, baisse l'autre bras. Ta petite patte qui n'est pas accrochée va derrière. Parfait. Ouais, et là, tu fais une belle split. Ouais! Super! OK, fait que là, tu vas monter dedans. Ouais. Là, ce que tu vas faire, c'est que cette jambe-là va passer, oui, tes tissus dans tes aisselles, puis là, tu vas avancer tes hanches le plus en avant possible dans tes aisselles, pas tes coudes. Ouais. Avance tes hanches le plus que tu es capable. C'est bon. Bras comme ça. Yes. Reprends tes tissus, monte tes mains, passe tes épaules dedans. Ouais, puis là, sors tes hanches full. Ouais, c'est beau. Rentre tes fesses dans le tissu, descends une main. Oui, descends l'autre, passe ta jambe qui n'est pas exactement. Puis là, je fais quoi? Ça, tu lâches le dessus. Comme ça! Oh my God! Mets ton pied à terre. Ouais, c'est good. Hey, pour vrai, d'habitude, ce petit enchaînement-là dans mes groupes niveau 1, c'est vraiment plus long que ça à apprendre. Ouais. OK, on va faire une figure qui s'appelle le mermaid. OK? Mermaid. Habituellement, dans mes cours, je montre la figure, one shot, flac. Puis après ça, je le décortique. OK, Fait que ouais. c'est On te ce regarde, que je c'est vais bon. faire. On te On regarde. va faire la figure au complet, puis après ça, on le décortique. Ta-da! Fait que c'est ça que vous allez faire. Ça s'appelle le mermaid, OK? Parfait. Oh mon Dieu, ça m'a fait fun à faire ça. Fait qu'on va reprendre nos deux tissus, puis on va encore se noter un seul pied. Fait que là, on va se lever là-dedans. Ouais. Et là, dans le mermaid, quand tu as le pied droit de noter, tu vas te tourner du côté droit. Donc, je vais passer mon épaule complète et là, je vais avoir un tissu devant, un tissu derrière. OK. OK? Donc, je me suis tournée vers la droite, mais je vais me laisser tomber du côté gauche. Donc, je tiens mon tissu qui est devant moi et je vais me laisser tomber du côté gauche. C'est super important de garder ton pied flex. Si tu le pointes, tu vas te déneuter. Celui-là, ça, lui qui Ouais. est... OK, je il comprends. reste flex. Donc, je vais me laisser tomber du côté gauche. Boing! Là, tu vois que j'ai un tissu qui est comme sur mon genou. Oui. Je vais prendre mon autre pied pour venir vraiment le pousser sur ma cheville. Et Ouais. je veux refaire un tour complet là-dedans. Hop là. Continue ton tour, Minou! Continue On en fait combien? ton tour. Là, Fait que tu vas dans le pousser la sur ta cheville et tu retournes. Ouais. Oh my God! Mais Danae, elle là. Vas-y, passe. Tourne dedans. Tourne complet. Ah oui, vas-y. T'en as un ou deux de fait? Deux. OK, bon, c'est ça. Là, vous êtes en mermaid. Ah, c'est vrai? Oui, puis là, oui, exactement comme ça. Si t'es capable de lâcher. Ah non, je suis pas capable. OK, fait que vu que ça a bien été puis que vous êtes vraiment doués, on va faire comme qu'on a dit en début d'émission puis on va essayer les inversions. Oui. Fait que comme que je dis toujours à mes élèves, parce qu'ils savent jamais si ils doivent prendre leur tissu comme ça ou comme ça, je dis tout le temps qu'on fait un câlin à notre tissu, OK? Puis quand on fait un câlin, c'est comme... Ouais, c'est ça. Fait qu'on va venir faire, puis là, c'est rendu, je l'explique comme ça, là, dans mes cours, on vient faire 2 câlins à nos tissus, donc 1 fois, 2 fois. Ouais. OK? Fait qu'on va faire ça, puis là, ce qu'on va faire, c'est... Attention, pas envie de te fesser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire un groupé, puis si ça va bien, puis qu'on est capable de bien lever nos jambes, on va essayer de s'inverser totalement. OK? Et on va de la... On va essayer. OK. Ah ouais, en petite boule. Ah, ça vient de... Mais quoi? Ah, wow! Mais Danae, what the...
Excusez-moi. Oui, ensuite. J'ai honte, là, ça va être la mon enfant. Ben voyons! Le tout pour le tout. Qui tente rien de rien, hein? C'est ça, exact. Là, attends, refais-le demain. Je vais voir comment t'as fait. Mais tu sais, c'est vraiment Moi, j'ai juste ça. tu fais une petite boule, puis après ça, faut que tu te fasses à croire que tu vas regarder ton tapis. Ok, tu t'es vraiment donné une swing. là. Ouais. Ben, c'est sûr que en principe, notre but, ça serait de le faire complètement en force. Là. Donc, vraiment une petite boule, puis après ça, Ok, je vais essayer. inverse. Le but, c'est ça. Mais là, c'est ta première fois. Ok. Tu peux t'en donner une swing, là. Là, je te l'accepte, là. Ah, pas de swing, je suis pas capable. Hey, ça a bien été! C'est laid. C'est laid. Attends, je pense que j'ai perdu un carnet. T'as perdu un câlin! Ok, 1, 2. Ouais. Demain. Uh-huh. Là. 1, 2. Vas-y! On va voir ton tapis! Comme ça, c'est bon. T'es capable de mettre ton dos droit? Droit, le dos! Hey! Ça sent bien! Bravo, Yasmine! Est-ce que tu pourrais nous en faire un de haut, mais genre juste pour la cam? Fait que qu'est-ce que tu viens de faire? Ça te travaille pas mal, là? Oui, ça travaille beaucoup les bras et le cardio aussi, là. Ouais. Je vais entendre que je suis un petit peu essoufflée, mais c'est sûr que juste le fait de monter à 12 pieds dans les airs, ça prend un petit peu. Ouais, c'est ça, ouais. S'il y a une affaire qu'on peut conclure aujourd'hui, c'est que Danae est meilleure que moi en anti-aérien. Vraiment. Vous étiez bonnes toutes les deux. Merci pour ton temps. Ben, merci à vous autres, les filles, c'était super le fun. J'ai des goûts de luxe, même avec des dettes je dépense. C'est une histoire de bon sens, je mange du gâteau sur la route. J'ai des goûts de luxe, même avec des dettes je dépense. C'est une histoire de bon sens, je mange du gâteau sur la route. J'ai des goûts de luxe, même avec des dettes je dépense. C'est une histoire de bon sens, je mange du gâteau sur la route. J'ai des goûts de luxe. Qu'est-ce qui est à l'origine du Couple Crypt? Ouais, ben au début, dans le fond, on était une troupe de danse là, indépendante, puisqu'il y a eu la COVID. On s'en souvient tous. Oui. On pouvait pas danser dans les locaux, donc on devait danser dans la rue. C'est comme ça qu'on a commencé à justement danser brut dans la rue comme ça. Et là, ça l'a fait beaucoup parler. Les gens aimaient ça. On s'est mis à avoir des entrevues radio où on se faisait poser la question qu'est-ce qui vient après? Puis on savait même pas nous-mêmes. On était juste des danseurs qui voulaient danser. Puis là, on a réalisé que ça touchait les gens. De voir que la danse a sa place justement dans la culture. Et on a dit ça, ben ça va nous prendre un lieu. Et là, on s'est mis les mains à la pâte et on a ouvert un studio puis on s'est mis à faire des événements, à être engagés un peu partout. On a fait le lancement du Théâtre du Cuivre. Donc, tu sais, on a réussi à rentrer la danse un peu partout. Puis faire des projets aussi en collaboration avec d'autres artistes. Donc, avec des DJ, comme par exemple en ce moment, on a un DJ Phoenix, Sonny Wee. Alors, c'est ça, de faire de la collaboration avec d'autres artistes en région puis de montrer que ça peut être blendé avec tous. Hein. C'est quoi l'événement? On entend notre semaine de camp de jour qui termine. On a préparé une petite chorégraphie avec les kids et on fait ça avec un block party dans la rue. Donc, on l'entend à l'arrière, là. Le petit trailer qui nous attend avec un block party. C'est une fête de quartier, c'est rassembleur. Ça fait longtemps que ça se passe, des années 80 dans le Bronx à New York, autour des États-Unis. C'est un concept là pour venir échanger, partager, bouger entre communautés. Tout le monde est la bienvenue, là, que tu sois danseur ou pas. Tu viens faire une couple de moves. Puis, Ça rassemble tout le monde. Exactement. Façon de s'unir avec le vocabulaire de la danse. Alors, on commence avec ça de 15h à 16h. Et ensuite, en formule ambulatoire, on monte en haut à l'étage. Et on inaugure notre nouveau studio. Fait que ça continue là. Ok, c'est nouveau. C'est nouveau, là. Oui, ouais. Depuis le 1er juin. Ce danseur, en fait, c'est l'ouverture du nouveau studio. Genre, on s'emmène Exactement. dans ce nouveau monde. genre. Ouais. Ça va se passer comment, le Block Party? Ouais, ben dans le fond, c'est comme on fait un cypher qu'on appelle un cercle de danse. Donc le public est 360. Puis ceux qui veulent partager quelque chose vont dedans, font des trucs. Nous, en tant que collectif, on aime bien faire en forme de jeu. Fait que c'est surtout du freestyle qu'on fait. Là, avec les kids, pour le camp de jour, on a une petite chorégraphie de prévu préparée
qu'on va faire, mais sinon c'est ça, on danse en forme de jeu, on se lance la balle un peu, on se lance l'énergie. Si t'es inspiré, tu rentres dans le cercle, ça peut être vraiment tu sais, des gens du public qui embarquent avec nous, qui dansent avec nous, c'est vraiment ouvert à Mais ce qui est pas, c'est que le monde, quand il embarque, c'est comme, suit notre vibe, quoi. Exactement. On transmet la vibe. C'est ça qu'on fait. Ça fait-tu longtemps que vous faites de la danse? Ouais, ben, je pense que c'est ça. Moi, ça fait comme au-dessus de 15 ans que je danse. C'est ça. Ouais, moi aussi, ça fait longtemps que je danse. J'ai même poursuivi en fait la danse là, au niveau collégial. Donc, j'ai fait mes études à l'extérieur et je suis revenue avec mon bagage ici à Rouyn-Noranda. Puis j'ai essayé justement de trouver d'autres danseurs qui étaient prêts à changer un peu là, la formule de la danse ici en région puis d'apporter un concept qu'on retrouve souvent dans les grands centres. Comme Mike parlait, nos drop-in en particulier, qui est une formule très gagnante. Puis vous, c'est quoi vos rôles au sein du Couple Crib? Ouais, dans le fond, on a beaucoup de chapeaux, là, mais principalement, on est les copropriétaires du studio, les fondatrices, dans le fond. Puis on a aussi Ariane Lavoie, là, qui est dans l'équipe avec nous dans l'admin. Mais sinon, on est comptable, danseur, chorégraphe, Concierge, réseaux sociaux, name it. Puis dans la danse, est-ce que vous avez une préférence? Ouais, ben, c'est laquelle? sûr que être artiste, danseur, c'est Interceptrice, c'est le meilleur. Ouais, rôle. voilà, c'est... C'est la passion qui nous a mené à faire ce qu'on fait. Mais ouais. Puis nous, notre style, c'est beaucoup plus de hip-hop, mais dans notre collectif de danseurs, tout le monde a un style différent, puis on fusionne les styles ensemble. Fait qu'on essaie de catégoriser les styles de danse. Fait qu'on a autant ballet contemporain que break, que hip-hop, que walking, que heels. C'est quand même assez versatile, ouais. Puis est-ce que vous y allez au niveau compétitif ou juste récréatif? Pour l'instant, c'est vraiment loisir. Puis, tu sais, notre mission, c'est que chaque danseur se pousse individuellement plus, moins en groupe. Fait que c'est pas un volet qu'on a développé encore. On a des classes de break, par exemple, là. Oui, absolument. Ouais. C'est quoi votre type de danse préféré? Le hip-hop. Ouais, Hip-hop? Ouais. Pourquoi? Toutes les street styles. Mais moi, j'aime beaucoup la culture, en fait, qui est derrière ça. Donc, comment ça a commencé, comment que ça l'a permis à des gens particulièrement défavorisés de se retrouver avec pas grand-chose, justement, un peu de musique, un prélat dans la rue, puis des fois de dénoncer des choses, des injustices, mais par l'entremise de la danse au lieu de la violence. Donc, il y a quelque chose de très libérateur. Tu peux aller chercher la créativité autant que tu peux aller chercher full le plaisir. Je trouve que le street style, il y en a beaucoup de sous-branches. Je pense que c'est un style qui est très brut aussi, et qui est moins conventionnel. Tu sais, tu peux sortir de la boîte un peu plus que certains d'autres styles. C'est vrai. C'est que, libérateur. Ouais. Fait que là, genre, on peut y aller puis apprendre des moves nous aussi? Ouais, c'est absolument. C'est ouvert à tous, puis on va être là. Si tu veux venir apprendre quelques petites stepettes, on est bien ouvert, là. Yes. Toutes les coachs vont être là, tout le collectif est là. Fait que c'est ce qui est aussi, ça l'aide à briser la glace, à commencer peut-être un petit move, puis là, les jeunes nous suivent. Puis ça l'aide à comme s'approcher du prélat, à être moins intimidé, puis à avoir quelque chose à utiliser comme matériel pour danser. Tu sais, juste danser sans rien, des fois, ça peut être intimidant. Mais si on te propose quelques idées, ça te donne un petit peu de trucs à aller show up. J'ai des goûts de luxe.